countryside. Everybody's happy to be living love. Everybody wants to rock the countryside.
Coucou, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Florence. On est le 28 octobre, mardi, et je viens vous faire une vidéo, donc non pas hebdomadaire puisque vous avez dû voir que ces derniers temps, je ne suis pas venue vous voir toutes les semaines puisque j'ai été énormément prise par le temps pour mes expositions, entre autres les samedis et les dimanches, tout le mois d'octobre. Et puis ben là, je pars en vacances demain, le 29. Je pars à Toulon et je reviens le 10 novembre. Donc voilà, la boutique reste ouverte. Si jamais vous êtes pas pressé par les envois, sinon vous attendez mon retour. Je vais donc faire un petit point sur la boutique, entre autres, excusez-moi, sur tout d'abord les calendriers de l'Avent qui partiront à mon retour donc aux alentours du 15 novembre. Et je vous avais dit qu'il me restait également un calendrier à vendre que vous pouvez également retrouver sur la boutique, donc pour celles qui veulent tenter leur chance pour se faire plaisir. Voilà, un calendrier est à votre disposition. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la boutique. Donc voilà, ça va être aussi très mouvementé dès mon retour. Donc je vous avoue que j'ai énormément besoin de ce petit break qui va me faire énormément du bien. Voilà, je vais enfin pouvoir me poser, souffler. Pas vraiment puisque j'emporte quand même avec moi des choses à faire, bien sûr du tricot, mais également du travail que je dois préparer en amont pour mon retour. Donc voilà. Et je voulais également vous dire que si vous voulez toujours, vous avez la possibilité de participer au jeu concours. Quelle est ta saison préférée? Donc c'est un jeu en relation avec le calendrier de l'Avent que je propose du 25 octobre au 15 novembre. Donc il y aura 4 tirages, 4 possibilités de jouer pour celles qui ont la chance de venir me voir sur les stands et à la mercerie d'Amy au Mans. Donc vous pouvez tenter votre chance sur Instagram et Facebook. Ce sera un tirage au sort pour les deux. Un tirage au sort sur YouTube. Un tirage au sort pour la mercerie et un tirage au sort pour celles qui participent sur le stand. Donc vous devez choisir une saison et vous pourrez gagner la saison de mon calendrier de l'Avent. Voilà, donc j'enverrai tout ça aux environs du 16 dès mon retour pour que vous puissiez recevoir votre calendrier en temps et en heure. Voilà. Après, au niveau tricot, alors il y a eu le cal du mois de octobre, septembre. C'était sur le mois de septembre. Et vous aviez tout le mois d'octobre pour la partie 2. Donc moi, je vous l'ai déjà présenté, fini. Je vous le remontre. Donc le cal se termine. Pardon. Le cal se termine le 31 octobre. Je procéderai au tirage au sort pendant mes vacances. Donc j'attends vos retours pour celles qui ont participé. J'attends votre photo afin de pouvoir valider que vous avez bien réalisé votre châle et bien sûr pour me donner aussi une idée de ce que vous avez pu
le rendu du vôtre, hein, je suis curieuse. Donc, j'attends que vous m'envoyiez votre mail pour procéder au tirage au sort. Voilà pour cette partie-là. J'avais commencé, il me semble aussi, alors j'ai un peu de mal à me souvenir parce que j'ai pas fait grand-chose en tricot, mais il me semble que je vous les ai montrés une fois. J'avais fait des chaussettes, enfin j'avais commencé des chaussettes. Donc j'en ai une de terminée. Voilà, ici avec des restes de fil Donegal qui m'ont servi à réaliser mon pull Mira, avec de la laine teinte ici par mes soins, donc dans les tons aubergine. Et ici, c'est pareil, un petit reste de chaussettes que j'avais réalisé pour mon chéri. Voilà, donc j'ai fait un talon en rang raccourci au point mousse. J'aime beaucoup ce talon, c'est mon préféré. J'ai, alors pas rentré les fils, mais j'ai donc fait des côtes torse, demi-torse. J'ai encore un peu de mal ici avec la tension sur le milieu, donc on voit encore la séparation, mais je vais peut-être faire un petit point pour souder ce petit écart. Et on l'a aussi ici en fait sur les deux comme ça, milieu. J'ai un peu de mal à gérer cette tension. Donc voilà, et j'ai fait la deuxième que j'ai terminée. Vous voyez, j'arrive pas pourtant je serre. On l'a un peu moins là ici, mais on l'a quand même. Mais je pense que les aiguilles que j'ai là actuelles ne sont pas idéales en fait. Je crois que c'est les aiguilles, puisque habituellement je n'ai pas ce genre de choses. Donc je vais vous montrer avec les aiguilles avec lesquelles je réalise ces chaussettes. Et j'en ai commencé une dimanche sur le stand. Et là, je suis en train de m'amuser également avec des restes. Donc voilà, j'ai commencé par la pointe. Je me suis amusée à faire ici un point ajouré juste au niveau avant la pointe. J'ai essayé, ça ne gêne en aucun cas. Je viens de faire le talon et je suis en train de finir donc cette partie-là. Je fais environ 20 rangs avant de faire 10 rangs de côte demi-torse. Donc ça, c'est mes chaussettes qui me vont... donc ici, entre le talon et la pointe, j'en ai 60. Et je fais un 37. Je tricote en 2,25. Et donc, les aiguilles que j'utilise sont celles de... j'ai un trou. Donc, ce sont des aiguilles Knit Pro que j'ai achetées en 2,25. Le câble est assez raide. Et en fait, le câble est même trop long. Ce qui fait que je suis sans cesse obligée d'être en Magic Loop. Et malgré tout, en serrant donc en serrant la première maille de chaque côté, voilà, ici on ne l'a pas à ce niveau-là, on ne l'a pas non plus sur la partie du pied, ni sur la partie de la chaussette, sauf ici, puisque ici c'est le changement de couleur que je fais à ce niveau-là. Donc là, ça demande à être tiré un peu au lavage, mais je l'ai souvent sur cette partie-ci des côtes. Voilà, donc mais je pense que ce sont dus à ces aiguilles-là, puisque jusqu'à maintenant, je n'avais pas ce souci. Donc, j'ai quand même ce petit raccord ici qui est fait dû au changement de fil également. Voilà, donc je serre afin d'avoir quelque chose d'assez... propre, mais on arrive à avoir cette couture
qui en soi ne se verra pas puisqu'elle sera quand même sur le pied, on dira même sur l'intérieur du pied si on fait attention quand on porte la chaussette. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat. Là, j'ai utilisé également des restes d'Onégal qui m'ont servi au pull et un mini, je crois qu'il m'a servi aussi pour réaliser Stélina, là, qui m'a servi, je crois que c'était également dans mon dernier t-shirt, mais je suis pas sûre. Et je vais faire l'autre chaussette qui sera contrariée à celle-ci, c'est-à-dire qu'il y aura plus de rose que de bleu. En fait, ce sera à l'inverse pour réaliser la deuxième chaussette. Donc là, j'ai ça sur la coloris Stélina. Voilà. Et en bleu, il me reste encore tout ça. Donc j'ai, je pense, largement de quoi réaliser ma chaussette. Donc ce que je compte amener en tricot pour mes vacances, bien sûr, ce sera du tricot chaussette principalement. Je vais essayer de tricoter des chaussettes pour mettre sur mon stand puisque j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si mes chaussettes étaient à vendre. Moi, je les ai mis en exposition pour montrer le rendu, le résultat de ce que donnaient les laines. Mais je vois que beaucoup de personnes sont intéressées par les chaussettes. Donc, je vais en tricoter une ou deux. Je verrai si ça se vend. Si ça se vend pas, dans tous les cas, je les tricoterai de toute façon à ma taille et sur commande pour les autres tailles. Donc, ce ne sera pas perdu. Donc, je vais emmener du tricot chaussette. Je vais aussi amener les deux pulls que je dois terminer pour les deux petites filles. Voilà, j'aimerais pouvoir terminer ces pulls pendant mes vacances. Et au niveau tricot, c'est à peu près tout ce que je vais pouvoir amener puisque je dois partir en train avec une petite valise, mon ordinateur, mon tricot et ça fait déjà pas mal de choses. Donc il ne faut pas que je sois trop chargée ou surchargée puisque j'ai pas pris de supplément bagage. Voilà, le voyage est suffisamment cher pour me payer même 5 € ou je ne sais plus si 5 ou 25 €, j'en sais rien, pour un bagage supplémentaire. Donc j'économise mes 5 € pour me payer un petit truc à manger, pour faire une pause entre deux trains puisque j'arrive à Marseille et après je dois reprendre un train pour aller à la Seine-sur-Mer. Voilà, voilà. Bah écoutez, je manquerai pas de prendre des photos si j'ai fait des choses, peut-être vous faire des coucous. Je vous montrerai voilà, le paysage. J'espère qu'il y aura un peu plus de soleil. Ici, il commence à faire un peu frais, mais ça va encore. Je n'ai pas vraiment allumé le chauffage, il est très bas. Voilà, il se déclenche quand il a envie, mais cette année, le chauffage, voilà, on doit avoir 20 degrés dans la maison et pour moi, je trouve que c'est assez. On n'a pas froid la nuit, donc c'est le principal. Bah, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dès mon retour avec plein d'autres aventures. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié sur le point boutique que vous avez la possibilité également de commander vos box de Noël. Et dès mon retour, je mettrai une box de Nouvel An en route également. Donc tout ça, je vais le préparer. Ça fait partie des choses que je vais préparer pour mes vacances. Je dois travailler un peu sur ce qui doit venir. Donc restez connectés. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de me liker, de vous abonner également, de partager si vous avez aimé mon contenu, si vous aimez mon univers.
Voilà, ça me permet de m'agrandir et d'évoluer. Et en attendant, je vous embrasse et on se retrouve mi-novembre. À très bientôt.